Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de juillet-août, principalement un petit peu juin, mais surtout juillet-août, donc voilà de mon été entre guillemets. Avant de démarrer cette vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis surtout à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime pour mon plaisir et puis pour encourager un petit peu le travail que je mets dans ces vidéos parce que je le fais par plaisir mais il faut tout de même un peu de temps, donc voilà, tout simplement pour encourager tout ça et puis faire vivre cette chaîne, eh bien je vous encourage à au moins me mettre un petit j'aime et puis voilà, à partager avec moi si vous avez lu ces lectures, me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et si vous ne les avez pas lues, si ça vous donne envie. Alors, pour vous expliquer un petit peu, en livre physique, je ne vais avoir qu'un livre à vous présenter puisque j'ai 2 lectures BD que j'ai empruntées à la bibliothèque et j'ai 2 ou 3, 1, 2, 3 et 3 livres audio à vous présenter. Voilà, j'ai démarré les livres audio en fin juillet, j'ai adoré ça, surtout parce qu'en fait en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour lire de manière physique et parce que ça me fatigue beaucoup et parce que j'ai plein de choses à faire. Du coup je me suis mis au livre audio et mon Dieu c'est trop bien. Tout simplement parce que j'ai à peu près 1h30 de route à faire maintenant le matin pour aller au travail, puisqu'il faut d'abord que je dépose mon fils à l'école qui est à l'opposé de mon travail. Donc du coup voilà, je passe 1h30 le matin dans la voiture. Alors j'ai 20 minutes pour emmener mon fils à l'école où là j'écoute pas forcément mes livres audio, mais après ça j'ai à peu près 1 heure de route. Donc ça me fait 1 heure d'audio tous les matins et une demi-heure à peu près le soir. 45 minutes même presque. Donc voilà, c'est du temps de gagner pour moi je trouve en lecture et ça c'est juste génial. Pour mes livres audio, j'écoute avec Nextory. J'ai découvert ça fin juillet en fait, grâce un peu à toute la publicité des influenceurs qui ont été faites avec une offre de 45 jours. Alors pour moi c'était 45 jours d'offert avant que l'abonnement ne commence. Il y en a d'autres chez qui c'était 60 jours, mais en tout cas voilà, pour moi c'était 45 jours grâce à Louise qui a la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Et voilà, j'ai vraiment accroché et je vais continuer tout simplement cet abonnement. Voilà, pour les petites explications. Du coup, on y va maintenant pour mes avis lecture. Je vous ai recadré un petit peu parce que j'étais à genoux et que si je fais toute la vidéo à genoux, je vais avoir super mal aux jambes. Bref, voilà pour la petite aparté. Donc, je disais, je vais démarrer par... Alors, je regarde dans mon petit livre. Voilà, Une chance sur 1 milliard de Gilles Le Gardinier, donc en audiobook. C'est le premier que j'ai lu. Pourquoi j'ai pris ce livre-là ? Parce que je voulais du coup tester l'audiobook et Gilles Le Gardinier, c'est pas forcément le genre de livre que je vais acheter parce que ça se lit trop vite pour moi et c'est sympa mais c'est pas le genre d'auteur que je vais adorer et vers lesquels je vais aller dans les achats. Du coup là je me suis dit allez, c'est en gros un livre audio qu'on t'offre gratuitement, donc tente avec ça parce que tu sais que tu vas apprécier, même si c'est pas un truc oufissime, tu sais que tu vas accrocher. Et surtout je me suis dit si c'est un livre audio, j'avais peur qu'en l'écoutant dans la voiture je sois pas assez concentrée pour que ce soit pour choisir un livre qui soit complexe ou voilà, je voulais quelque chose d'assez léger pour me dire même si tu l'écoutes en voiture et que tu as 2 minutes d'inattention parce que tu dois te concentrer sur la route, c'est pas grave, ça va pas tu vas continuer à comprendre l'histoire quand même. Donc j'étais partie là-dessus en me disant je suis sûre que ça va me plaire mais c'est quelque chose de léger. Et ça a fait tout à fait le travail. Gilles Le Gardinier a
une plume bien à lui. En général, quand je pense à lui, je pense aux émotions que ça procure, que ce soit dans la joie avec son trait d'humour, dans la tristesse, parce que voilà, les personnages vivent parfois des petits moments assez émouvants, tristes, etc. Et il sait très bien mener tout ça, tous ces petites émotions qu'on peut découvrir dans ses livres. Et ben là, il y a encore une fois eu tout ça, donc je suis ravie. Pour le résumé, alors je suis pas du tout forte dans les résumés, donc voilà, ça va être très grossier. Donc dans ce roman, on va suivre un personnage principal dont je ne me souviens plus le prénom comme d'habitude, et on va être donc dans la tête de ce personnage. Il va vivre des choses dans le présent, il va partir à discuter avec des personnes de son entourage, et il va, grâce un petit peu aux aventures du présent, rechercher également un petit peu son passé et revivre son passé et chercher quelques réponses à ces questions sur son passé. Ce qui donne beaucoup d'intrigue parce que ben voilà, on a quelques infos du présent, mais qui pose surtout beaucoup de questions, et donc du coup ben on va un petit peu avec le personnage chercher les réponses parce qu'on ne les a pas nous non plus, ces réponses. Donc voilà, c'est super intriguant, j'ai beaucoup apprécié, on accroche très rapidement aux personnages, aux différents personnages d'ailleurs, parce que voilà, on va aller chercher des personnes de la famille, mais aussi des amis, des collègues, des nouvelles personnes. Il va rencontrer des nouvelles personnes également, et en même temps on va découvrir des personnages qui sont uniquement dans le passé et qui n'existent plus, ou en tout cas qui ne sont plus dans son présent à lui. Et donc du coup ça va vraiment, on va se poser plein de questions sur qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vécu son enfance, et comment au travers de son regard d'enfant finalement, qu'est-ce qu'il a finalement eu en réalité, et qu'est-ce qu'il va découvrir maintenant en tant qu'adulte avec son regard d'adulte. On est assez dans le psychologique du coup, avec dans la tête du personnage, et en même temps grâce à sa réflexion et à sa recherche du passé, il va également un petit peu voyager, aller un petit peu dans des lieux qu'il a connus quand il était enfant. Et bref, voilà, c'est très psychologique et en même temps c'est assez léger et intriguant. C'est un livre qui a fait son taf, c'est pas oufissime pour moi, mais c'est ce que je recherchais à ce moment-là, et il était vraiment très sympa. Alors ensuite, je vais continuer avec les livres audio. Je ne sais pas, parce que je ne sais plus dans quel ordre je les ai lus, mais voilà, en audio, j'ai ensuite continué avec Anne, la maison au pignon vert, qui est donc le tome 1 de la saga de Anne, qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Anne with an E. Donc c'est de, comment s'appelle-t-elle, Lucy Maud Montgomery. Et donc c'était en audiobook. J'ai écouté cet audio là parce que j'avais beaucoup aimé la série Netflix, tout simplement. Voilà, j'ai très vite accroché, j'ai regardé les 2 premières saisons, donc je me suis dit bon bah vas-y. C'est encore une fois un livre que j'achèterai pas forcément parce que c'était une série Netflix que j'ai appréciée, mais j'avais pas forcément envie plus que ça de découvrir à la base les livres. Mais là en audio, je me suis dit bon bah pourquoi pas, parce que voilà, c'est sympa, on essaye l'audio. Et pour une fois, alors que j'ai beaucoup apprécié la version vidéo, la version Netflix, j'ai moins apprécié la version livre. Je crois que c'est une des rares fois, je crois que c'est même la première fois. En tout cas, j'ai pas souvenir que ce soit souvent dans le sens là. Je crois bien que c'est la première fois que je préfère la version série vidéo que la version livre. Alors pour commencer par le résumé de Anne, la maison au pignon vert, si vous ne connaissez pas, on va suivre une orpheline qui va être adoptée par un couple de personnes plutôt âgées. Alors on est alors je sais pas en quelle année, mais c'est assez ancien. C'est un couple c'est pas un couple en fait, c'est un frère et une sœur qui habitent dans une ferme, qui ont une ferme à tenir, qui commencent à être assez âgés et qui du coup veulent adopter un petit garçon pour les aider à la ferme. Voilà.
Et en fait, ben, il va y avoir un petit quiproquo et c'est finalement Anne, une petite fille de 10-11 ans je crois, qui finalement va arriver dans la ferme, donc la ferme au pignon vert. Et cette petite Anne est assez particulière, a un tempérament, un caractère très spécial et voilà, une personnalité vraiment, vraiment spéciale, j'ai pas trop envie d'en dire. Et bah, au final, elle va vivre, du coup, on va vivre son aventure dans la maison du pignon vert, donc dans la ferme. Et donc, pourquoi j'ai un peu moins apprécié la version livre, c'est notamment à cause de la plume de l'auteur que j'ai pas accroché parce qu'il y a une répétition des mots et de mots. Alors, je comprends que Anne, on veut voir Anne comme une petite fille qui est extravagante, qui utilise de grands mots, enfin qui essaye d'utiliser de grands mots comme chatoyante. Alors ce mot a été répété et je n'ai pas osé compter, mais je crois qu'il doit être une fois par phrase, j'exagère, mais vraiment le lac chatoyant, charmante, enfin c'est des mots qui ne me déplaisent pas, qui pourraient être très beaux et je comprends le contexte, mais peut-être ça aurait été sympa de diversifier un peu ces mots-là et pas d'utiliser le mot chatoyante aussi souvent parce que voilà, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop et ça m'a lassée, ça m'a un peu embêtée. On le sent un peu moins sur la fin, mais vraiment sur une grande partie de ce premier tome, de ce premier livre, l'autrice utilise un peu trop les mêmes et ne se diversifie pas assez dans son vocabulaire pour moi. Ce qui vraiment a plombé un peu la lecture, l'audio en tout cas. Pour le reste, j'ai tout de même apprécié ma lecture parce que j'ai découvert de nouvelles choses. Après, j'oublie très vite. Donc du coup, je ne sais même pas, bah, voilà, comme d'habitude, je me doute que tout n'est pas mis dans la série. Mais je crois qu'il y a une grande partie que je n'ai pas vu dans la série et qui est dans le livre. Donc voilà, comme d'habitude, je suis contente d'apprendre un petit peu plus sur cette histoire et d'aller un petit peu plus en profondeur dans l'histoire d'Anne. Mais ça n'a pas été non plus oufissime et ça me conforte que peut-être j'écouterai la suite en audio, mais clairement je n'achèterai pas les livres pour les lire ni pour les avoir dans ma bibliothèque parce que ça a vraiment été une lecture sans plus pour moi. En tout cas, une écoute audio sans plus pour moi. Je viens de réfléchir, je parlais en début de vidéo que j'avais 2 BD à vous présenter, mais en fait je ne vais pas vous les présenter là parce que j'aimerais faire une spéciale BD tout simplement parce que je n'en lis pas souvent, mais en général c'est toujours assez regroupé dans ma période et j'avais donc là lu 2 BD, mais j'en ai lu d'autres que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque il y a quelques mois qui sont, c'était la boîte à musique et là c'était les Sœurs Grémier que je viens de lire et j'ai acheté juste là au-dessus vous voyez La Baleine Blanche des Mers Mortes alors c'est d'Aurélie Weinstein, mais là je ne me souviens pas qui est illustrateur, bref voilà, que je viens d'acheter hier et que je vais m'empresser de lire bientôt. Donc je pense que je vous ferai plutôt un point lecture spécial BD à ce moment là tout simplement. Du coup je passe tout de suite au dernier livre que j'ai à vous présenter qui est un coup de cœur et j'ai tellement hâte que le tome 2 sorte et voilà. Il s'agit de Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson. Donc là c'est le tome 1, Les Sources de l'Ombre, aux éditions Gulfstream. Alors pour l'histoire on va suivre, comme d'habitude je ne me souviens pas des prénoms, on va suivre plusieurs personnages en même temps. En gros il va y avoir ça se passe dans l'univers du cirque et durant une représentation il va y avoir un enlèvement, un kidnapping d'enfants et quelques personnes du cirque vont partir à la recherche de ces enfants là. Ce sont notamment des personnes un peu spécifiques. On est dans un monde fantastique.
oui, je dirais fantastique. Et donc du coup voilà, on va partir, enfin ces personnages vont partir à la recherche de ces enfants et vont donc vivre toute une aventure. Ça a été un vrai page turner, j'ai adoré, mais vraiment je trouve qu'il y a tout un univers vraiment génial à découvrir là. Les personnages vont partir vraiment dans un autre monde. Il existe même plusieurs autres mondes parallèles. Vraiment c'est incroyable tout l'univers qui est mis en place. Je m'y attendais pas du tout en lisant ça. À la base, je l'avais pris aux Imaginales, je vous l'avais dit, je crois dans une autre vidéo, parce que j'ai rencontré l'auteur aux Imaginales et que Pauline de Patatras l'avait lu et m'a dit qu'il était bien. Donc voilà, je me suis dit ok, bah, l'univers du cirque ça m'intéresse et je n'ai pas l'habitude, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors on ne retrouve pas énormément finalement l'univers du cirque dedans. On a un petit peu cette atmosphère, notamment avec l'atmosphère familiale, mais on n'est pas finalement dans l'univers du cirque très longtemps, je trouve. Par contre, je sais même pas vous décrire en fait. Non, je sais pas vous décrire l'univers de Maxime Fontaine et Romain Watson parce que c'est vraiment un univers à part. Il est complet, il est diversifié. On retrouve plein de choses différentes. On retrouve le côté environnement, on découvre le côté paranormal, on retrouve le côté des gens du voyage, je sais plus comment ça s'appelle, attendez, je vais trouver les gitans, voilà, on va retrouver l'univers des gitans, enfin, on part dans plein de directions différentes et pourtant on ne se perd pas parce qu'en fait, c'est petit à petit que les personnages principaux vont aller d'un endroit à l'autre. Et l'intrigue est vraiment là du début à la fin. Je n'ai rien découvert. Enfin, j'ai été happée tout le long. Et comme je dis, un vrai page turner. Il est voilà, c'est un livre. Je l'ai démarré. Je n'avais que ça en tête. La moindre minute était passée pour lire. Dès que je pouvais, je reprenais ma lecture. Il est vraiment fantastique. Et en plus, j'adore l'illustration, hein, le côté objet livre, puisqu'on a des cartes de tarot. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 qui, il me semble, sort là en octobre-novembre. En tout cas, c'est sûr, il sort en fin d'année. Voilà, c'est fini pour ce point lecture. Je pense du coup je vais, comme je ne lis pas énormément, je pense que je continuerai à faire des bilans lecture par saison. Donc je pense que vous en retrouverez un par trimestre. Je vais y arriver. Tout simplement parce que je lis pas énormément et vous voyez, j'ai pas beaucoup à dire. Donc voilà, je vais vous tourner prochainement ma palle de l'automne qui va notamment être basée sûrement sur le Pumpkin Autumn Challenge, je pense. Voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme autre challenge parce que le Pumpkin Autumn, le pack est peut-être un peu trop gros pour moi en fait. Donc voilà, c'est pas celui que je préfère, mais en même temps c'est le plus connu. Et celui qui convient le plus à tout genre. Et c'est vrai que je lis pas mal de genres en ce moment différents, donc voilà, je ne sais pas trop. Je vais en tout cas vous tourner prochainement, voire peut-être même tout de suite. Il y a moyen, je sais pas, je vais regarder ça. Ma palle pour l'automne. Donc voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas. Je vous avoue que je reprends cette chaîne en douceur, je ne m'oblige à rien, j'essaye de faire des vidéos assez régulières, mais je ne m'oblige jamais à faire une vidéo pour faire une vidéo. Je prends ma caméra quand j'en ai envie, et voilà, là maintenant tout de suite j'en ai pas mal envie, donc il est possible qu'on se retrouve juste après.